Bonjour, moi je vais vous parler du livre Atlantis. L'auteur d'Atlantis, c'est Christine Ferrer-Fleury. Donc je vais vous faire une petite biographie sur elle. Donc Christine Ferrer-Fleury, elle a fait de la recherche universitaire sur des lettres et des livres. Elle a eu en rapport avec tout ce qui touche la musique. Elle a un peu écrit de la musique, des compositions, etc. Elle a d'ailleurs fait ses débuts en tant qu'éditrice avec Pierre Marchand aux éditions Gallimard. En 1996, elle met au monde son premier livre pour la jeunesse qui s'appelle Le Petit Amour, édité par Flammarion. Elle publie ensuite en 1999 un roman pour adultes, c'est Les vagues sont douces comme des tigres, édité par Arléa. Ce roman il a été couronné par le prix Antigone et par la suite une soixantaine d'autres titres qu'elle a publiés, qu'elle a édités. Depuis 2001, elle se consacre principalement à l'écriture. Elle assure aussi la direction des éditions des 400 coups de France. Elle a aussi publié d'autres romans, comme par exemple Le Coffre hanté, publié en 2002, édité par Qui Pocket en collaboration avec Jean-Guillaume Ferret. Ensuite, une note critique. Donc, si vous aimez la mythologie grecque, parce que le thème du livre c'est quand même la mythologie grecque, ça parle d'Atlantis, donc l'ancienne cité disparue sous la mer. Si vous aimez la mythologie grecque, le suspense, l'action, je vous le conseille. Pendant tout le livre, on n'a pas le temps de s'ennuyer, à part pendant les 3 premiers chapitres où ça met en place le thème. Ensuite, je trouve le travail de l'auteur, donc je trouve ça magnifique. Elle a fait un superbe travail. Le seul truc que je reproche, c'est qu'en fait, c'est la compréhension des chapitres. C'est-à-dire que les chapitres, ça ne se suit pas forcément. Il y aura des personnages, il y a des personnages qui sont dans un endroit, et après, on va passer de ces personnages à d'autres personnages, et ça fait un peu bizarre à comprendre. Des fois aussi, les personnages ils vont lancer un sujet, ils vont se disputer pour dire qui a raison ou pas. Et après, il y a quelque chose, par exemple un événement, qui va stopper ce débat. Et après, les personnages ne vont jamais revenir sur ce débat. Donc ça laisse en suspens. Le résumé, au début de l'histoire, on voit Adèle, l'héroïne principale c'est Adèle. Elle se réveille sur un bateau par rapport au deuxième tome. En se levant, elle voit son amie Céline qui lui raconte ce qui s'est passé depuis qu'elle dort, que Adèle dort. Tout d'un coup, en parlant de Céline, en abordant un sujet très, un peu tabou pour Céline, Céline, elle commence à devenir un peu mélancolique, et là, Adèle, elle devine tout de suite que Céline a retrouvé son petite amie qu'elle avait perdue lors du tome précédent. Adèle, elle va se lever du bateau et elle va rencontrer les membres de l'équipage. Et leur but, ça va être de découvrir ce qui se cache derrière un peu le mal qui se trame derrière, c'est-à-dire la Reine Noire et tout, du deuxième tome. Ensuite, les personnages, il y a Adèle, donc c'est notre héroïne principale. Il y a le petit copain de Céline. Il y a la Reine Noire, qui est normalement la Reine Noire, en fait, les personnages ils supposent que c'est la mère d'Adèle, mais ça on ne sait pas encore. Il y a Swan aussi qui est là pour aider Adèle dans sa quête. Et après, il y a d'autres personnages secondaires, donc des membres de l'équipage du bateau, etc.
En conclusion, moi j'ai bien aimé ce livre parce que la mythologie grecque c'est un sujet que j'adore, franchement, et c'était très bien revisité par l'auteur l'a bien revisité, et voilà quoi. Un thème? Le thème, la mythologie grecque. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres mythes que l'Atlantide qui est... Non. Vous n'en avez pas vu d'autres? Il y en a un qui est très 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 connu, ça s'appelle les Amazones. Qui connaît les Amazones? Déjà entendu? C'est un peuple de guerrières, que des femmes. Ils tuent les hommes à la naissance et c'est que des femmes. Donc, il y a quelque chose dans ce style-là? Des guerrières? Des femmes guerrières? Non? Et puis peut-être vous pouvez situer le... Parce que vous avez parlé de tomes. Alors vous pouvez situer le livre par rapport à d'autres tomes. Est-ce que les personnages, vous les connaissiez déjà? Dans le deuxième tome, il y a juste Sven qui va apparaître. Et autrement, les autres, on les connaît déjà. D'accord, donc c'est des personnages qui existent déjà d'une histoire précédente. Il y vous a savez juste Sven qui vont découvrir, enfin qui vont trouver dans un endroit. Et qui vont le prendre avec parce qu'il connaît beaucoup de choses sur le mystère d'Atlantis. Lucie. T'as lu les autres tomes? J'ai juste lu le 2, mais le 1 je l'ai pas trouvé. Vous savez combien il y en aura? Non, pas encore. Pas encore. Ils sont en cours. Oui, je pense. D'autres questions? C'est quel genre? C'est un aventure Oui. Et roman. Oui, alors c'est un roman d'aventure, c'est juste, il y a une quête, puis c'est quoi la quête? La quête, c'est de découvrir qui est, enfin le but et qui est la Reine Noire. Exactement. Exactement. Et puis il y a un autre genre, parce que les choses qui arrivent, c'est possible dans la réalité? Fantastique. Voilà, genre fantastique et d'aventure, c'est bien. T'as ton livre là pour nous montrer un peu? Pardon? T'as ton livre? Non. Pourquoi tu l'as pas? Mauvais. Remis le couteau dans la plaie, bon. Ouais. Ouais, c'est dommage, mais c'est pas grave. J'aimerais que vous me parliez un petit peu plus des personnages, parce qu'il y a une caractéristique. Ils ont quel âge? C'est entre, je crois qu'ils ont entre 14 et 20. Voilà, c'est des jeunes personnages, hein, c'est pas des adultes. Il y en a des adultes? Non. Non. Et ils ont quoi comme relation entre eux? C'est des amis. Mhm. Enfin, à part Céline avec son petit copain. Oui. Et puis, par rapport à l'écriture, comment elle est l'écriture? L'écriture, elle est... Comment dire elle est détaillée. Mhm. C'est facile à lire? Oui. Le vocabulaire, il est adapté, on va dire, à des jeunes de votre âge. Bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Bah, bravo. Ah oui, Rachnik? C'est quoi le rapport avec Atlantis? D'accord. Le rapport avec Atlantis? C'est qu'ils vont avoir une quête sur Atlantis et en fait dans le troisième tome ils vont devoir aller chercher une salle des miroirs qui se trouve sous Atlantis. Enfin, en Atlantis, donc sous la mer. Et c'est quoi qui les pousse à chercher? C'est que en fait dans le deuxième tome ils ont déduit que s'ils trouvent la salle des miroirs ils vont trouver la Reine Noire, vu que la salle des miroirs c'est un peu le repère de la Reine Noire. Ouais, mais pourquoi ils cherchent? Ils ont une illumination ou c'est passé quoi pour qu'ils veuillent chercher le... De quoi, la Reine Noire? Ouais, ou je sais pas quoi. La Reine Noire, en fait, c'est... Déjà, en fait, ça part d'une idée que Adèle, elle veut savoir qui c'est sa mère. Et pendant sa recherche, il y a la Reine Noire qui va essayer de l'en empêcher un peu. Et après, ils font... La Reine Noire, elle fait un peu des aveux qui laissent perplexe Adèle et qui fait croire à Adèle que la Reine Noire, c'est sa mère. Mais elle n'est pas encore sûre. Ouais. Mais en fait, Atlantis, c'est sous l'eau, ça veut dire qu'ils vont aller sous l'eau. Pour, Atlantis, c'est une cité perdue, à la base. en gros, ils vont aller sous l'eau. Comment ils vont faire pour respirer sous l'eau? Je sais pas. C'est fantastique, on a dit, hein? Oui?
Comment la Reine Noire, elle... Comment... Je n'ai pas compris pourquoi d'un coup, il parle de la Reine Noire. Elle cherche sa mère. Oui, mais il cherche sa mère, puis d'un coup, comme ça, il tombe sur une Reine Noire. Ouais, je cherche mon petit. Je sais pas comment dire en fait. Je sais pas comment répondre à ta question. Elle fait des choses, la Reine Noire, pour qu'elle apparaisse tout d'un coup. Qu'est-ce qu'elle fait? La Reine Noire, en fait, la Reine Noire, c'est une gorgone. Et en fait, il y a au tout début, il y a des gorgones qui rôdent et tout. Et les gorgones, elles vont, comment dire, elles vont, je sais pas comment dire. Ils font partie de... Enfin, il y a des clans, si on veut. Il y a les gentils et les méchants. Et puis il y a Gorgone. Les méchants, c'est les gorgones. Voilà. Et puis du coup, ils ont un peu une espèce de chef. Et puis c'est qui le chef? La Reine Noire. Ouais, je ne pas compris la relation qu'il y avait. Entre les Gorgones et puis les, Non, mais pas le ça. groupe. La Reine Noire, C'est Adèle, là, celle qui cherche sa mère. C'est quoi le rapport entre ses recherches, puis comment elle a fait pour d'un coup tomber sur une Reine Noire? C'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a des méchants dans l'histoire, et puis du coup les gentils veulent combattre les méchants, et puis le chef des méchants c'est la Reine Noire. Ouais, mais il se passe quoi pour qu'il y ait une sorte de guerre, enfin, un truc comme ça? Parce que les méchants ils font des choses méchantes, donc les gentils Mais veulent les c'est quoi le éliminer. rapport avec Comme elle? dans tout, c'est du Mais c'est quoi fantastique. le rapport avec elle? Ça, je comprends pas. Avec la Reine Noire? Tu lis le livre. Avec Adèle? Alors comment Adèle elle devient un petit peu l'héroïne? Pourquoi c'est elle? C'est parce que j'ai été renseigné sur le premier tome. C'est ça. Hein. Et d'après le premier tome, Adèle, je crois que c'était. Elle a vaincu une gorgone qui terrorisait un village. Et le village il a décidé de récompenser Adèle. Et après, les gorgones, elles ont un peu, comment dire, elles en veulent à Adèle, quoi. D'avoir. C'est comme dans toute quête, quoi. C'est quoi cette question? Ouais, mais... Préparez-vous vendredi, hein. Je rigole, mais c'est comme dans toute histoire d'aventure où il y a des méchants et des gentils. Pourquoi les méchants sont des méchants, puis pourquoi les gentils sont des gentils? Si vous n'entrez pas dans l'histoire. Pourquoi les méchants ils sont en rapport avec elle alors qu'il ne l'a pas expliqué? Mais le problème, ici l'histoire c'est que Geoffrey il a lu le tome 2. Donc c'est vrai, moi j'ai lu des commentaires qui disaient justement que le tome 2 il était difficilement lisible si on n'avait pas lu le tome 1. En fait, il fournissait peu d'explications en fait. Et puis que d'ailleurs c'est quelque chose qui était des fois reproché de ne pas expliquer assez l'histoire du premier tome pour pouvoir entrer directement dans le 2. Mais c'est un peu la même chose si on lit un Harry Potter et puis qu'on commence par le 2 ou le 3. Il y a des choses on ne va pas forcément savoir parce qu'on n'a pas lu le 1. David? Du coup, à la fin, elle retrouve sa mère ou pas? Oh, il ne peut pas révéler la fin. Faut le laisser répondre. Ouais, faut le laisser répondre. Alors, Ça, on ne sait pas parce qu'il y aura d'autres tomes. C'est du favoritisme. David. Quoi? Bien. Pardon. Ouais, mais je crois que c'est tout pour moi. Bravo.